Vous regardez le top de l'information, un concept à ricochet communication. Bonjour, le décret numéro 2018-341 date du 25 juillet 2018 instituant les taxes sur les communications électroniques au Bénin est donc abrogé depuis ce week-end sur instruction du chef de l'État qui a dû lâcher du lest face à la mobilisation des populations. Le journal du service public La Nation a analysé le sens et la portée d'une décision qui comble donc les attentes au terme de la séance extraordinaire du Conseil des ministres tenue ce vendredi 22 septembre 2018 à Cotonou. Tant mieux, car ce décret abrogé entravait sérieusement la démocratisation de l'Internet, titre l'opinion d'aujourd'hui. Plutôt une bonne surprise pour le peuple et un rendez-vous manqué pour l'opposition qui n'en a tiré absolument aucun profit, pense le journal Diapata. Patrice Talon a donc écouté le peuple, écrit Bénin Intelligent, pendant que la presse du jour salue le calme et la sérénité dont a fait montre la ministre de l'économie numérique et de la communication au cours de cette crise dite des taxes data. Vive donc les réseaux sociaux, s'exclame l'économiste. Les réseaux sociaux par lesquels les activistes de tout genre, du Bénin et de l'étranger, ont infligé une déculottée au gouvernement de la rupture, rapporte Point Média. En attendant les conclusions du comité chargé de poursuivre les réflexions pour des réformes judicieuses dans le secteur, Patrice Talon s'est envolé depuis hier pour les États-Unis d'Amérique pour participer à la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York, informe Info Plus. Sur place à Cotonou, l'autre vision assure que le ministre de la Justice a bel et bien saisi la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au sujet de plusieurs anciens ministres de Boni Yayi, ancien président de la République, cités dans certains dossiers les concernant. Un autre front couvre le chef de l'État, écrit Matin Libre. Le Béninois libéré fait quant à lui le compte et félicite l'argentier national Romuald Wadaï pour son lobbying à l'endroit de la Banque ouest-africaine de développement qui finance la construction des logements sociaux à hauteur de 20 milliards de francs CFA.